Et d'ailleurs, en parlant de Bokassa, le père de Bokassa est chef de village, et à un moment, en fait, les concessions occidentales prennent, pour s'assurer que les gens travaillent bien dans les champs, dans les forêts, prennent les familles en otage, et le père de Bokassa se révolte contre ce système-là, ce système esclavagiste. On n'est pas en 1780, on est en 1920, en 1925, et le père de Bokassa est arrêté, traîné, enchaîné par les militaires français, exécuté en place publique. La mère de Bokassa se suicide quelques jours après. Et donc Bokassa va être recueilli par un de ses oncles, il me semble, de mémoire, et après il va aller chez les Pères Blancs. Mais et d'ailleurs toute sa vie, il va avoir ce côté, d'un côté c'est quelqu'un qui admire beaucoup la France, qui est comme sorti lieutenant, capitaine de l'armée française après avoir fait l'Indochine, et pourtant c'est quelqu'un dont l'histoire a été tragique, puisque ses parents ont été tués par la domination coloniale française. Et donc ce bouquin-là raconte les crimes de la colonisation tels qu'ils ont été commis, et ça a été le premier prix Goncourt qui est longtemps tombé dans l'oubli. D'ailleurs je te remercie d'en parler, parce que je l'ai lu il y a 7-8 ans de